Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies sentimentales du mois d'août. Full sentimental. Alors, on est parti avec quel signe? Quel signe sera concerné par cette vidéo, s'il vous plaît? Allez, on y va avec vous les vierges. C'est parti. Donc, cette vidéo s'adresse à vous si vous avez le signe vierge en solaire, lunaire, ascendant ou vénusien par ordre de priorité. Et on va tout de suite commencer avec un message de l'oracle des anges de l'amour. Alors pour les vierges, un message pour les vierges pour le mois d'août, s'il vous plaît. Ok, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et un autre deck, j'ai libéré-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, les enfants. Alors, on peut vous parler d'un démarrage, d'une nouveauté aussi, puisqu'on a la carte des enfants. Mais je ressens qu'effectivement, vous devez prendre une décision par rapport aux enfants. Ok, peut-être qu'effectivement, les enfants prennent un petit peu trop de place dans votre vie, qu'il va falloir vous libérer, vous trouver du temps pour vous et votre couple, si vous êtes en couple. Mais en tout cas, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ok, alors on va voir ça. Alors, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière hein, pour vous ce week-end. Ah non, avant, je vais prendre un petit message du petit oracle des âmes amoureuses pour vous. Alors, pour les vierges, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais maintenant j'ai envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Bon, ben, vous allez avoir des explications, mes amis vierges. Allez, pour les vierges, pour le mois d'août, tirage sentimental exclusivement, s'il vous plaît. Alors, pour les signes de la Vierge. As d'épée, eh oui, vous allez avoir des explications. Il y a un nouveau départ, plein de communication, ok, qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et de savoir où vous allez. Le fou, ok, très bien. Donc là, on nous parle d'une période de légèreté, d'insouciance. C'est un nouveau départ, hein. Vous démarrez un nouveau cycle de vie. Cette carte du fou se trouve entre le monde et l'arcane numéro 1, le magicien. Donc là, effectivement, il y a quelqu'un qui prend un risque, qui ose se jeter à l'eau dans une situation. Et c'est beaucoup plus léger et insouciant. Alors, quoi d'autre? Alors, j'en ai deux. Je vais regarder si je dois les prendre. Alors, est-ce que je dois prendre ces deux cartes? Oui. Donc, j'ai la grande prêtresse. Ok. Vous avez le savoir. Vous savez les choses, vous. Vous savez les choses. Ok. Bon, on a la reine de denier. Là, je reviens sur la grande prêtresse. Contrairement au pape, qui sait les choses et qui les divulgue, qui enseigne, la grande prêtresse, elle sait les choses, peut-être par ses intuitions, ses ressentis, mais elle les garde pour elle. Ok. Donc là, effectivement, peut-être que vous savez qu'il allait y avoir un nouveau départ, là. On a clairement, ouais, As d'épée, le fou, il n'y a pas de problème là-dessus. Et bah, reine de denier, on vous dit que effectivement vous êtes... vous avez une grande satisfaction à partager avec les vôtres et que vous êtes le symbole de l'amour maternel, ok, que vous protégez peut-être beaucoup, peut-être vos enfants, effectivement, et vous êtes plein d'énergie et vous vous ancrez, vous êtes très stable, vous vous ancrez dans la stabilité là. Alors, quoi d'autre?
l'impératrice. Vous en avez des arcanes majeurs. Bah, l'impératrice est porteuse d'un projet, d'un enfant aussi, c'est possible. Qui, voilà, ça prend le temps que ça prend, mais de toute façon, ça va aboutir. Alors, l'impératrice est aussi la séductrice du jeu, hein. La maman, elle est dans la séduction. On parle encore de... Il y a beaucoup d'énergie de maman, vous voyez, la reine de denier, l'impératrice. Il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec les enfants. Ah, as de denier. Waouh, on vous parle d'un cadeau, d'une opportunité qui arrive à vous. Alors, quoi d'autre pour les vierges, sentimentalement parlant? Cinq d'épée. Bon, il y a du conflit à régler, hein. Il y a du conflit à régler, clairement. Alors, conflit intérieur, conflit avec l'autre, à voir, mais vous allez avoir l'opportunité de régler un conflit qui est là, hein. Et le valet de denier. Le valet de denier vous dit qu'effectivement, il y a vraiment une opportunité qui est là. Il y a vraiment une opportunité qui arrive à vous sur le mois d'août pour régler un conflit là. Ok, bon, on va aller voir. Ah oui, j'ai une association d'arcanes majeures, je vais aller voir. Alors, j'ai pas préparé. Oh, je fais tout tomber. Désolée, je fais tout tomber. J'ai ma bouteille d'eau qui est tombée et tout. Oh, j'en ai trop. J'ai sorti tous mes bouquins là. Voilà, il est là. Alors, le fou et la prêtresse. Alors, le fou et la grande prêtresse. Alors, remise en question d'une solitude de cœur. État d'âme laissant dans une position complexe. Sagesse et réflexion favorisent la mise en place de nouveaux projets. Donc là, c'est bien ce qu'on vous dit, hein. C'est bien ce qu'on vous dit que vous allez bien réfléchir à ce nouveau projet. Ok. Alors, je vais maintenant éclaircir les... En même temps, vous avez deux as, donc c'est pas mal, hein. C'est un nouveau départ, hein. Alors, je vais clarifier le fou. Alors, sur le fou, clarification du fou, s'il vous plaît. Clarification du fou. Ouais, bah écoutez, c'est la fin. Vous voyez quelque chose de très fatigant pour vous. Vous êtes très très fatigué. Vous êtes fatigué peut-être de la situation. Attention à la dépression, le burn-out. Mais oui, c'est en prenant des risques et en osant que vous allez réussir à sortir de cette fin de cycle compliquée. Alors, la prêtresse. Et clarification sur la prêtresse, s'il vous plaît. Sur la numéro 2. 6 de denier. Ok. Alors, j'ai plusieurs configurations avec le 6 de denier. Soit, effectivement, vous avez énormément donné dans cette situation. Et là, j'ai l'impression qu'il va falloir équilibrer les choses, donner un peu moins. Ou alors, c'est une personne qui vous a donné énormément et vous avez reçu. Et qu'il va falloir trouver le bon équilibre, hein, entre le donner et le recevoir. C'est très certainement ça qui vous bloque. Sur l'impératrice. Sur l'impératrice. Sur l'impératrice. Clarification sur l'impératrice, s'il vous plaît. Ouais. Ok, il y a une décision difficile à prendre, 2 d'épée. Peut-être que les explications que vous recevez ne vous satisfont pas, effectivement. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a des reproches qui vont être faits aussi, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a un conflit, donc qui vont vous mettre dans une situation où effectivement vous
vous devez peut-être vous prendre une décision difficile. Alors, ne vous précipitez pas, vous ne serez pas en état de prendre cette décision, d'accord? Parce que là, vous êtes complètement dans le mental. Il faut que vous soyez en accord avec votre cœur, en harmonie avec votre cœur, pour pouvoir prendre la bonne décision. Et effectivement, il y a quelque chose qui vous tracasse, hein, le valet d'épée. Il y a l'idée d'apprendre. Vous êtes peut-être en apprentissage de quelque chose, ou en formation, peut-être. Ça a peut-être un lien. En tout cas, le valet d'épée, il y a quelque chose qui vous tracasse. Donc, analysez calmement la situation, hein, détachez-vous de votre chaos personnel. C'est ça le défi. C'est ça le défi. Ok. On va regarder l'évolution sur le 5 d'épée quand même. Alors, le 5 d'épée. Parce que je vous sens vraiment en opposé. Ah, j'en ai deux. Une carte sur le 5 d'épée, s'il vous plaît. Une carte sur le 5 d'épée. Sept d'épée. Ne fuyez pas le conflit, ok? Le 7 d'épée, ne fuyez pas le conflit. Ou alors on a quelqu'un qui est dans la fuite. Il va falloir affronter les choses, hein. Là, clairement, vous avez peut-être tendance à... Ouais, je ne sais pas si c'est vous, l'énergie en face de vous, étant donné qu'on est dans un tirage général. Mais il y a comme une carte de... C'est un peu la carte du déni, ça. Sur le 7 d'épée, je vais la clarifier, on va voir. Le conflit, c'est peut-être le fait d'être en déni. Alors, clarification sur le 7 d'épée. 5 de coupe. Ouais, il y a une tristesse au fond de vous, il y a un deuil qui n'est pas fait, hein. J'ai bien des difficultés là quand même, hein. Et sur le valet de denier, je cherche, hein. Sur le valet de denier, ouais, il va falloir passer outre la souffrance que vous pouvez ressentir au fond de votre cœur. Voilà, ou vous, ou la personne en face de vous. Il y a une souffrance, ok? Il y a une souffrance quelque part. Et là, vous allez avoir l'opportunité d'en sortir, de quitter ces énergies de souffrance, hein. Parce que là, le valet de denier, hein, c'est bien une opportunité qu'il faut saisir. Donc là, vous allez peut-être réussir à passer outre. Bon, bah écoutez, valet de coupe, ok. Donc là, il y a un nouveau départ amoureux, ok. Ou une personne un peu immature, un peu plus jeune que vous, c'est possible. Le valet de coupe, c'est ça, hein. C'est aussi de renouer avec sa créativité, avec ses rêves. Le hiérophante. J'ai quelqu'un qui possiblement prend de l'aide, se fait aider par ce pape. Où il y a tellement de significations, le pape. Où cette situation peut comporter un mariage aussi, le respect des traditions, l'enseignement. Elle est très vaste, cette carte, hein. 8 de coupe. Ok, j'ai quelqu'un qui laisse derrière lui ou elle ce qui ne lui convient pas. J'ai la carte de la maturité émotionnelle. Donc là, on parle de quelque chose d'immature, mais grâce à l'aide de quelqu'un qui va trouver la maturité émotionnelle, la capacité de laisser tomber, de laisser le passé derrière lui et d'opérer une guérison. La tempérance, c'est le petit ange de guérison qui vous aide à vous rééquilibrer, à rééquilibrer vos fluides et à faire preuve de tolérance et apprendre à s'adapter au changement également. Et oui, je vous ai là en reine de coupe, hein. J'ai quelqu'un qui est dans l'amour, dans la compassion, dans la bienveillance et qui soutient l'autre, hein. C'est tout à fait possible. Et ben voilà mes petits amis vierges, ce que je pouvais vous dire sur ce mois d'août. Est-ce que j'ai même pas vérifié que vous étiez bien cadrés? Voilà. Ok, bon. Le message du tarot pour vous. Maintenant, je vais regarder avec l'améthyste love. Alors, pour les vierges, pour le mois d'août, pour les signes de la Vierge.
Je vous rappelle que je suis disponible pour des guidances privées si vous le souhaitez. Il suffit de regarder sur mon agenda en ligne que je vous mets à disposition. Hein, vous l'avez sous cette vidéo, calendly.com/la guidance de Steph. Je me ferai un plaisir de vous éclairer si vous en avez besoin. Alors, donc, pour les vierges, pour le mois d'août. Bon, vous avez sans doute vécu une période d'éloignement ou vous allez vivre une période d'éloignement. Ça va permettre d'opérer une guérison, soit à l'intérieur de vous, soit de la personne en face de vous, de retrouver de l'équilibre, du calme et de la paix. Hein, parce que la relation était vraiment très instable et c'est ça qui vous fatiguait. Ok, donc j'ai l'hiver. Ok, on parle de la fin d'un cycle ou de froideur. Hein. On sent qu'il y a eu un froid entre vous. Le Capricorne, le Verseau, le Poisson, si ça vous parle. Alors, on vous parle d'une personne fausse, ok, qui porte, on vous parle de médisance et de mensonge. Alors, c'est peut-être la raison de l'éloignement, hein. Mais j'ai quelqu'un qui est quand même loyal, fidèle, intègre. On parle d'amitié sincère. Bon, voilà, il y a un nouveau projet qui démarre. Hein, une vie commune ou une grossesse éventuellement si vous êtes concerné. Mais il va falloir outrepasser une blessure de rejet. Je ne sais pas si c'est pour vous, pour l'autre, mais clairement, oui, vous allez devoir passer par là. Il y a une blessure de rejet à guérir. Ok. Alors, sur l'éloignement, quelle évolution sur l'éloignement? Bon, il y a un message qui arrive à vous. Sur la numéro 1. Ouais, vous vous êtes enfermé peut-être. Alors, il y a quelqu'un qui s'enferme dans ses croyances et dans ses peurs. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Vous adaptez à votre situation. Ok. Là, j'ai quelqu'un, vous voyez, qui est dans sa petite cage. Ok. Donc, qui a peur, qui a peur, qui a des peurs. Alors, attendez, oui, je ne sais pas le noter. L'évolution sur la relation instable. Ok. Bon, il y a quelque chose qui vient soudainement, très soudainement. Alors, si vous êtes célibataire, on peut vous parler d'un coup de foudre, d'une rencontre subite avec un inconnu. Alors, je vais remélanger un peu. Sur la 41. Oui, la situation, elle est gelée là. C'est très froid. Hein. C'est encore très froid. Ok. Donc, vous voyez, on avait l'hiver ici et on a encore la froideur là. Hein. Ouais, il y a une situation qui est hyper froide. Alors, c'est celle-ci qui m'intéresse là. La médisance, la personne fausse sur la numéro 60. Bon. J'ai la réciprocité, d'accord? Donc, il y a des sentiments partagés, ok? Il y a la même chose en face de vous, même si effectivement, cette personne ne le montre pas. Non, il faut que je pose mon intention. Alors, sur la naissance, projet de vie commune, sur la 45. Bon, j'ai quelqu'un qui prend de la maturité. On a la carte du grand-père. Donc, de la sagesse, de la maturité et de la compréhension. Alors, quelle évolution sur le traumatisme de rejet, sur la 75? Voilà. C'est une blessure qui peut dater. C'est une blessure. Ouais, il y a quelqu'un qui a vraiment un traumatisme de rejet et qui doit vraiment faire travailler dessus. Alors, sur la 75 et la 14, et les choses bougent et avancent. Ok, j'ai quelqu'un qui se met en mouvement pour traiter ses problèmes. Super. Non. Alors. Ok. Alors, j'ai une énergie féminine qui choisit ou qui choisit de ne pas aller au fond des choses, qui a une très grosse activité sur les réseaux sociaux. Et on a l'homme ici, le consultant, c'est peut-être vous. Ah, bah, j'ai la grand-mère. Ok, donc là, j'ai une femme qui fait preuve d'une grande sagesse et un homme qui va faire preuve d'une grande maturité. Parce qu'il y a de l'attraction entre vous. Et on vous dit, reprenez le contrôle de votre vie.
Et c'est peut-être ça que vous avez du mal à faire. Et oui, il y a une libération du passé qui doit être faite. Ok? Alors, si je me souviens bien, les vierges, votre tirage général, c'était de se libérer du passé aussi. Je crois que c'était ça de mémoire. Ne voyez pas la personne en face de vous comme un rival, ok, comme un adversaire, comme un concurrent, ok. Ou alors il y a peut-être effectivement dans votre entourage quelqu'un quelqu'un qui est adversaire, concurrent, ok. Il y a un traumatisme de trahison également à régler. C'est ça qui vous pourrit la vie. C'est ça qui vous pourrit la vie. C'est un traumatisme de rejet ou un traumatisme de trahison. Peut-être les deux. Malgré tout, quelqu'un vous manquez. Hein, vous manquez. Et on vous parle de la famille. C'est peut-être que vous privilégiez effectivement les liens du sang. Cette carte aussi, elle nous parle de transgénérationnel. De choses que vous avez déjà vécues par le passé qui se répètent peut-être dans votre famille, dans votre lignée familiale. Il y a quelque chose... Oh, pardon. Je vous ai fait bouger. Voilà. Ok. Mais bon, la situation devient hot. Ça va s'améliorer, cette situation. Plutôt sur la fin du mois. Je pense que c'est plus vers la fin du mois. Parce que vous allez d'abord passer par une période où il n'y aura pas de dialogue, quoi. Ok, mes amis vierges. Bon, et ben voilà où vous en êtes. J'espère que ça va aller pour vous ce mois d'août. Hein. De toute façon, il y a une situation qui devient de plus en plus chaleureuse. Hein. Vous allez vous retrouver. J'espère. En tout cas, les choses bougent et avancent. Ne désespérez pas. Ok. Bon, et ben écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'août. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.